Aujourd'hui, je vais vous montrer les étirements des jambes qui correspondent à la séance de musculation qu'on a faite hier. Au fait, petite parenthèse sur la musculation, vu qu'on est lundi, je vous conseille de commencer les exercices de musculation aujourd'hui. Donc, comme ça, votre programme de musculation, il sera bien calé sur les jours de la semaine. Bref, c'était le petit détail sur la musculation. Maintenant, on passe aux étirements. Alors, hier, on a fait travailler les quadriceps, les ischio-jambiers, les fessiers et les gastrocnémiens, c'est-à-dire les muscles des mollets. Donc, on va venir étirer tout ça. Premier étirement, étirement des quadriceps. Donc, pour celui-là, vous prenez quelque chose pour vous stabiliser si jamais vous n'êtes pas très stable sur un seul pied. Ensuite, vous levez une jambe, vous attrapez votre cheville et vous venez tirer votre pied vers l'arrière, comme ceci. Pas comme ça, pas comme ça en tournant la jambe. On garde la jambe bien en position neutre et on rajoute de l'extension comme ça de hanche. Ça doit venir tirer dans le quadriceps qui est le gros muscle à l'avant de la cuisse. Vous allez jusqu'à un seuil où le muscle est légèrement douloureux et vous maintenez cette position-là pendant 30 secondes. Et ensuite, vous relâchez doucement et vous faites l'autre côté. Si vous ne sentez pas particulièrement de tension dans le quadriceps quand vous faites ça, si l'étirement est facile pour vous, vous pouvez passer à une forme un petit peu plus avancée, qui est la suivante. Il va vous falloir un petit coussin ou une serviette pour amortir le sol pour pouvoir poser votre genou dessus. Donc vous posez le genou sur quelque chose de mou, vous mettez votre jambe ici à l'équerre et ensuite vous allez venir chercher votre cheville, comme ceci. Et vous ramenez le genou, et vous ramenez le pied contre votre fesse. Vous tirez comme ça et ça doit venir tirer dans la cuisse, dans le devant de la cuisse. À maintenir 30 secondes de chaque côté, comme d'habitude. Ensuite, pour les ischio-jambiers, il en existe plusieurs. Alors je vais vous en montrer un qui se fait sans matériel et un autre que vous pouvez faire avec des élastiques et qui est préférable si jamais vous avez des douleurs au dos. Donc sans matériel, voilà comment vous pouvez le faire. Vous vous asseyez par terre, vous allongez la jambe à étirer sur le sol, le genou bien plaqué au sol. Vous pliez l'autre jambe contre vous et ensuite vous allez venir chercher vos orteils. Si jamais au départ c'est trop difficile, ce que vous faites c'est que vous mettez votre main sur votre genou et vous descendez le long du tibia jusqu'à ce que vous atteigniez une position où vous sentez un étirement dans les ischio-jambiers, le gros muscle à l'arrière des cuisses. Si l'étirement devient facile et que vous êtes capable d'attraper vos orteils sans que ça tire beaucoup, vous pouvez passer la main sur le côté du pied cette fois-ci. Et si ça devient facile également, vous pouvez encore descendre la main pour venir attraper le talon. D'ailleurs, vous pouvez faire cet exercice-là aussi avec les deux jambes en même temps si vous voulez, ce qui est un petit peu plus difficile. Le souci de cet exercice-là, c'est qu'il vient mettre des grosses contraintes au niveau du dos, parce qu'on fait une grosse flexion du dos. Donc ça vient étirer aussi les muscles des lombaires, mais vu qu'on ne les a pas travaillés, on n'a pas vraiment d'intérêt à les étirer aujourd'hui. Du coup, pour éviter ça, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser un élastique ou une bande rigide. Si vous avez une bande rigide, c'est mieux. Voire même une corde, même si ça risque de ne pas être très agréable de faire ça avec une corde. Donc je vous montre comment ça se passe. On s'allonge sur le dos, on passe notre élastique autour de notre pied, comme ceci, un peu comme un étrier. Et ensuite, on va tout simplement venir tirer sur l'élastique pour lever la jambe, comme ceci. Il faut que le genou reste toujours complètement tendu. Vous devez garder le genou en extension. Il ne faut pas que ça vienne faire ça comme ça. C'est vraiment la jambe tendue qui monte comme ça. Vous pouvez même plaquer votre main sur votre genou pour empêcher qu'il se plie, pour le garder bien en extension. Et donc, une fois que vous êtes dans une position où ça tire et que c'est légèrement douloureux, vous maintenez la position 30 secondes et ensuite, vous relâchez doucement. Quand on a étiré les ischios, on passe aux fessiers. Donc pour les fessiers, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir plier le genou et attraper le creux de notre genou. Puis ensuite, on va venir s'allonger par terre et ramener la jambe le plus près possible de notre poitrine, comme ça. Si vous voulez, vous pouvez passer les mains au-dessus du genou si vous trouvez que c'est plus pratique, mais si jamais vous avez des problèmes de genoux, c'est pas conseillé parce que ça vient mettre de la pression dans le genou. Donc voilà, si vous avez des problèmes de genoux, vous gardez cette prise-là avec les mains dans le creux du genou. Et ensuite, le but de l'étirement, c'est tout simplement de rapprocher le genou le plus près possible de la poitrine. Ça doit venir tirer ici, dans l'arrière de la fesse. Si pendant cet étirement, vous constatez que votre autre jambe se lève, que votre autre jambe décolle du sol comme ça, c'est que votre psoas est raccourci.
Donc à ce moment-là, il va falloir étirer le psoas. Donc je vous montre comment on fait pour étirer le psoas. Vous prenez quelque chose sur lequel vous allez pouvoir poser le genou sans le faire mal. On s'agenouille avec la jambe ici à 90 degrés. Donc le genou bien à la verticale de la cheville. Et ce qu'on va commencer par faire, c'est tirer l'autre jambe en arrière le plus loin possible. Voilà. Vous devez peut-être déjà commencer à sentir que ça vient tirer dans l'avant de la cuisse et au niveau de l'aine, à ce niveau-là. Une fois que vous êtes dans une position où ça commence déjà bien à tirer, vous vous redressez, vous regardez droit devant vous et ensuite on va venir se mettre en fente comme ça. Donc on va plier ce genou-là et avancer le bassin pour venir majorer l'étirement. Ça doit venir tirer dans l'avant de la cuisse et au niveau du pli de l'aine. À maintenir pendant 30 secondes des deux côtés. Maintenant, je vous montre deux autres étirements pour les fessiers qui peuvent vous servir si vous êtes sujet à des douleurs dans le bas du dos ou à des douleurs de type sciatique. C'est des étirements du moyen fessier et du piriforme. Je les avais déjà montrés dans les épisodes 7 ou 7 bis de ma série Douleurs bas du dos cause, l'épisode sur les sciatiques. Donc si vous voulez plus de renseignements sur ces étirements et sur les sciatiques et les douleurs en bas du dos, je vous conseille d'aller voir ces épisodes-là. Le lien sera en fiche et en description. Alors, étirement du moyen fessier, on va s'asseoir par terre, on tend une jambe et on va venir passer l'autre jambe par-dessus avec la cheville au niveau du genou. Ensuite, on va attraper notre genou et on va venir le tirer vers nous et vers l'extérieur, donc comme ça. Vous devez sentir que ça vient tirer ici, dans le côté de la fesse. Pour l'étirement du piriforme, on va venir s'allonger sur le dos avec les jambes pliées. On va passer une jambe par-dessus l'autre. On vient poser notre cheville sur le genou. Une fois qu'elle est bien calée, on va pouvoir venir attraper l'arrière de notre cuisse avec une main et pousser sur le genou vers les pieds avec l'autre main. Donc comme ceci, on pousse le genou dans cette direction et avec cette main-là, on tire dans cette direction. Ça fait un couple de force comme ça. Donc voilà. On ramène la cuisse vers le haut, on pousse le genou vers le bas et ça doit venir tirer, pareil, au niveau de la hanche et dans le côté de la fesse. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est l'étirement des gastrocnémiens, les mollets. Donc pour ça, il y a deux méthodes. La première, la plus simple, c'est de se mettre face à un mur. On va venir poser la plante de notre pied contre le mur, donc avec le pied ici en flexion dorsale. On garde la jambe bien tendue et ensuite on va venir se rapprocher du mur jusqu'à ce qu'on sente que ça vient tirer dans les mollets. Et la deuxième méthode que je préfère, c'est de venir se mettre en face du mur, on pose les mains sur le mur, on recule la jambe à étirer le plus loin possible en la gardant bien tendue et ensuite on va coller le talon par terre. Donc là, voilà, ça doit venir tirer dans les mollets. Si jamais vous n'arrivez pas à coller le talon par terre, à ce moment-là, il faut rapprocher un petit peu la jambe pour que ça devienne plus facile. Il est impératif que votre talon touche le sol, sinon c'est que vous ne faites pas bien l'étirement. Donc en gros, le but du jeu, c'est de reculer le pied le plus loin possible, tout en étant capable de garder le talon collé au sol. Ici, ça commence à être difficile pour moi. Voilà. Donc ça, c'est ma position d'étirement, à maintenir 30 secondes et à faire des deux côtés. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rappelez-vous bien de faire votre sport et de vous entretenir physiquement pendant le confinement parce que ça risque de durer encore un petit moment. On se retrouve demain pour que je vous montre des exercices de cardio parce que la souplesse c'est bien, la musculation c'est important, mais si vous n'avez pas le cardio qui suit, ça sert absolument à rien. Allez, ciao!